Deux sélections taillées pour créer une surprise lors de cette CAN. Les Aigles emmenés par Eric Schell veulent se racheter après l'élimination en huitième de finale il y a 2 ans face à la Guinée équatoriale. On voit le Mali en position, qui ne recule pas à la perte de balle, qui oblige les Sud-Africains à dégager. Derrière, on est au duel et au deuxième ballon. Mais pourquoi pas. L'arrêt signé Ronwen Williams, la tentative lointaine d'Aïdara, me semble-t-il, elle était belle, elle était puissante. On disait il y a quelques instants, les frappes lointaines, c'est une possibilité, c'est une solution. Bien sûr, il y a des joueurs de qualité. Voyez, à partir du moment où le contrôle est très bon, même s'il a un adversaire qui lui sort dessus, Amadou Aïdara prend l'initiative de frapper, l'équilibre était bon. Et voyez, Williams a dû s'employer pour récupérer ce ballon. On le voit, beaucoup de détermination dans le regard d'Amadou Aïdara, dit Doudou. Issa Boudao, il y a du monde de l'autre côté. Obré Modiba sollicite le ballon, il était absolument seul. Percy Tao, lui, va tenter de retrouver son latéral. C'est bien joué, très bien joué ce ballon de qualité. Tapelo Maseko. Ah, le centre au premier poteau derrière. Percy Tao, l'arrêt. La première grosse opportunité à l'épaule des Bafana Djigui Diarra qui va mettre en échec Percy Tao. Avec encore un gros travail, cette fois, de la part de Themba Zwane. Le crochet pour rentrer dans l'axe n'est pas passé. Modiba, Zwane, le 1-2. Le 1-2-3 désormais. Avec le centre en retrait, le premier poteau, du moins recherché par Tapelo Maseko. C'est un corner pour l'Afrique du Sud. Voilà, encore une fois, une action intéressante avec ce 1-2-3. Avec de la justesse technique, on trouve le bon espace. Il faut que les Maliens soient un peu plus proches au marquage sur ce genre d'action. Ça va être un rapport de force constant. La gestion des temps forts et des temps faibles, alors qu'il y a même un coup d'an. Et il y a une belle manchette de la part de Cyprien Nakate, attention. Il va prendre le temps, évidemment, de regarder différents angles. Mais la décision est prise pour Mohamed Adel, qui arbitre pour la première fois de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera un penalty. Le point de Tena suivi, Tena, un renard des surfaces, la qualité de la frappe de ce Kekoïta. On le voit, l'application, le pied d'appui. Et derrière, le capitaine malien qui permet aux Maliens de mener à 0. Quel coup franc! Quel coup franc de Koïta, et c'est Williams qui la sort. Ouais, exactement, il a fait un arrêt extraordinaire et ses défenseurs n'ont pas suivi. Ni d'attaquant malien est récompensé. Pressing très haut, encore une récupération d'Amari Traoré. Envolé avec Doumbia, première intention, et il résiste. Surtout, ce qui est très important, à la charge de Soulou, Sinayoko. Et derrière, intelligemment, ce petit extérieur du pied qui permet aux Maliens de mener 2-0. Et le troisième but en sélection pour l'attaquant de la JOCR, lui qui avait été écarté après la précédente Coupe d'Afrique des Nations qui a été rappelée par Eric Schell en septembre dernier. Près de 2 ans sans sélection. Peut-être qu'un Lebo Motiba aurait été utile dans cette surface de réparation, mais ce n'est pas terminé. Donc il est pas ça avec le centre de Maseko comme son premier dans Djigui Diarra. Très importante cette sortie de Diarra pour montrer à ses partenaires, je suis là en fin de match, je viens vous soulager parce que évidemment avec ce score de 2-0 en faveur des Maliens, c'est très intéressant. Vous voyez ce deuxième ballon avec Persito qui lève la main, avec les défenseurs maliens qui regardent le porteur de balle sans prendre évidemment l'information de ce qui se passe dans leur dos. On va essayer de rester solide jusqu'au bout de la part des hommes d'Eric Schell, de ne pas encaisser de buts. C'est 2 buts qui avaient des... Diabaté. Il est frais. Diabaté centre en retrait. Oh là, le ballon Sinayoko. Faut frapper. Oh, il passe juste à côté. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Juste à côté. Ouais. Frappe d'Amadou Aïdara. Ce ballon de Diabaté, le très bon travail intelligent de Sinayoko qui remet en route pour la fin de ce match. Il frappe directement. Oh, il a été surpris. Alors, il a touché le ballon, me semble-t-il, Djigui Diarra. Ça n'aurait peut-être pas relancé totalement cette rencontre, mais ça aurait certainement donné du bon cœur au Bafana. Percy Tao dans la surface de réparation, ballon perdu. Empêché d'aller au sac. Et c'était